Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Hollow Knight. Et non, je rigole, je vous ai bien eu, bien évidemment qu'on va faire du Silksong. Vous avez dû vous en douter avec la miniature, vous êtes pas bête. De toute manière, j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur cette licence, mais j'ai pas dit quel opus. Et comme je suis un homme de parole, ensuite les jeux qu'on fera probablement sur... Il y aura du Hollow Knight, c'est chose faite. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve sur le jeu. D'ailleurs, abonne-toi, on est bientôt aux 200 abonnés. Petite devinette fragile et délicate avec une robe rouge et qui se sert de son aiguillon pour tisser ses toiles, et une bête terrifiante sommeille en nous. Félicitations, c'est Hornet. Bref, passons. Hollow Knight Silksong est un Metroidvania créé par la Team Cherry. C'est la suite directe de Hollow Knight. Attention, je vais spoil. Une des fins où notre ombre consume Radiance pour l'achever, pour arrêter l'infection, et malheureusement, on y laisse notre vie, laissant derrière nous notre masque et des âmes errantes. Suite à ça, Hornet nous remplace, mais se fait capturer par une civilisation inconnue, et soudain, on décide de sortir notre aiguillon et de les faire tomber dans un gouffre. Waouh. Oula. Ok, on a une vie. Tissé. Oh, stylé. Oh, le jeu est magnifique, genre ça n'a rien à voir avec Hollow Knight. Waouh, le jeu est magnifique. Ok. Viser vers le haut, vers le bas. Très bien. On peut... Ça fait trop bizarre qu'on puisse pas dash. Je gagne mes vies au fur et à mesure. Ok. C'est trop bizarre. Grotte verdoyante. Ok. Ok, bon. Fragment de carapace. Et en gros... Ok, donc ça en diagonale. C'est un peu spécial. Mais on va s'y retrouver. Donc soyez indulgents un peu avec moi. Hein. Soyez pas méchants parce que je sais pas jouer au jeu. Et donc on continue. Il y a des petits ennemis. Ok, sympa. J'imagine que ça, c'est pas bon. Ok. C'est stylé. J'ai essayé de visiter un maximum de choses. S'aider à s'agripper un peu. Pour l'instant, le jeu est chill. Le jeu est giga chill. Genre. Faut aller où en fait? Parce que là, je ne comprends pas trop où faut aller. Hein. Après, peut-être je suis bête. Hein. Je pensais que le jeu allait plus compliqué que ça, mais ça va. Hein. Donc on peut aller par là. On récolte des... c'est même plus des géos. B verdissante, ok. Ah ok, d'accord. Oh, je peux me recharger 2 PV. Très cool ça en fait. Ah. Non, et là c'est le début du jeu. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es fatigué? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi je suis fatigué? Ok, c'est un peu étrange. Ok, ça va mieux. D'accord. Je sais pas pourquoi elle était... Déjà, faut revenir en arrière. Attends, peut-être qu'il y a un truc dessous. On va voir. Hein. Non, il y avait un charme. Je suis bête. Ah! Je remonte tout. Non! Il y avait un charme. On va le récupérer ce charme. De toute façon, je découvre... Ah ok, on peut aller dans le... Plouf plouf. Oh, en plus, il y a ces petites... Oh, il y a ces petites potes qui bougent. Non, on est d'accord, il n'y a rien. Là, il y a un truc. Chapelet usé. Ok, bon, du coup, on descend pas, hein, parce que c'est un peu la mort. J'imagine que pour l'instant, on peut pas y aller. Attends, même si j'essaye de... Non, c'est pas grave, on s'en fout. Ok. Ça, les ennemis, ils sont chill, franchement. Ils sont chill, les ennemis. C'est quoi ça? Pourquoi ça a plein de vie? Ok. J'ai envie d'aller par là. Ah, ok. Ok. Ok, bon, ça a l'air un peu chiant. Ok, j'avais oublié c'était ça. Bon, on va faire comme ça tranquillement.
Hop, il y a quoi? Il y a des petits fragments. Excusez-moi. Et... Oh, pourquoi il y a un truc qui brille? Un petit fruit. Fruit du démon, OMG. Je peux peut-être pas le récupérer. Je peux pas le récupérer pour le moment. Tant pis, c'est pas grave. Et là, du coup, on a une porte par laquelle on ne peut pas accéder. Ok, donc pour le moment, j'ai cap du chasseur, sac à outils, stocker les outils, B vers descendre, casser. Ok, on peut casser les objets, on a notre aiguillon, ou les lianes, je sais. Ok, je suis pas bien. Ok, pourquoi je suis fatigué comme ça en fait? Ok, des fois tu sais pas pourquoi. Oh, le premier banc. Let's go! Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu comme le chasseur dans ce jeu aussi? Genre pour savoir toutes les créatures et tout qu'il y a. Continuer d'avancer, hein. Moi les gars, je suis, hein. Oh! Ok, il y a un boss. Oh non, c'est la mère forestière. Ok. Elle fait un peu mal, mais ça va. Oula, ça tombe. Ok, j'ai le temps de recharger ma... Ah ouais. Ok. Bon, elle est pas si dure que ça. Hein. Je peux... Le truc qui est bien, c'est que... Oula, toi je t'aime pas. Le truc qui est sympa, c'est qu'on peut recharger dans les airs. Ok. Pour l'instant, les boss sont plutôt... Pourquoi je peux pas recharger? Ah oui, parce que faut que j'ai plus de fils. Ok, c'est un peu marrant ça. Avec l'aiguillon et tout, c'est très stylé. Allez, hop, la petite guêpe, on va la fumer. Hop. Waouh. Je l'aime vraiment pas. Hein. Ok, elle va pas jusqu'au bout. Putain, mais... Oh, let's go, on l'a vaincu! Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de phase. Ok, non, ça explose. Crise cardiaque. Ah ouais. Bah là, j'ai fait une crise cardiaque, ok, d'accord. Oh, ah bah, on a quelqu'un qui nous interpelle. Réveille-toi, allez debout. Ce n'est pas le moment ni l'endroit pour mourir. Ok. Ah, te voilà enfin réveillé. Garde tes forces, voyageuse. Inutile de te fatiguer pour une créature inoffensive comme moi. J'étais sur mes gardes à cause de l'accueil que j'ai reçu sur vos terres, madame. Toi aussi, tu es une pèlerine, n'est-ce pas, émergeante de l'obscurité en gravissant le chemin sacré, afin de vénérer son sommet doré. Je ne suis pas une pèlerine, je suis Ornette. Je suis arrivé sur vos terres contre ma volonté. Oh. Je vais faire un résumé. Ornette raconte qu'elle a été capturée par d'étranges insectes voilés. La servante rétorque que ce sont des insectes de la citadelle et qu'ils seraient esclaves d'une entité supérieure et que le royaume de Farloum c'est un peu comme Linecrad dans les malédictions. En fait. Grande citadelle. Gravir les terres Farloum pour atteindre la citadelle au sommet du royaume. Merci beaucoup. Bon, on va aller par là. Hein. Je sais pas, ça a l'air mieux. Oh, mec, c'est magnifique. Oh, waouh, les petites abeilles. C'est trop beau. Ok. Là, on a les... On dirait que c'est les animaux qui nous ont capturés. Ils sont tombés. Gouffre d'os. Ok, stylé. C'est pas une pèlerine. Eh bien, peu importe. On doit tous gravir ces sentiers. Et la plupart tomberont bien avant d'atteindre le grand portail. Si tu es maligne, tu te reposeras ici avant d'affronter les dangers de ce monde. Oui, on va faire ça. Hein. Moi, j'ai bien envie de voir ce qu'il y a dessous, là. Allez. Non! Ok, je retombe au début, je suis trop bête! Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une gare?
On approche une pèlerine qui semble terrifiée du monde extérieur. Hornet lui dit que c'est un lieu un peu étrange pour se reposer, au milieu de toutes ces cloches. La pèlerine nous explique que c'était autrefois une grande station et que les insectes voyageaient à travers ces cloches dans des carrosses dorées. Elle est tellement croyante qu'elle cherche à prouver sa foi en se servant de ses griffes pour grimper, marcher et ramper. On revient sur la place, on voit des marchands et des gens qui font du BTP. Ok, on peut pas rentrer. Bon, je vais essayer d'allumer le mécanisme. Oh, mais c'est le moment MVP, on peut danser un peu. Mais incroyable ce PNJ insane. Mis à part ça, le jeu est hyper sympa jusqu'au moment où il décide de te taxer comme l'URSSAF ou les impôts sur le revenu. C'est vraiment de la folie, il y a tout qui est payant dans ce jeu. Que ce soit les cartes ou les bancs. Désolé, mais les bancs, c'est l'infrastructure qui nous permet d'avoir un checkpoint. Faut aussi acheter la boussole qui nous permet de nous repérer sur la carte. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'absurdité du truc. Je me sens dépouillé. Bon, on va repasser au gameplay, sinon je vais pas arrêter de me plaindre. Donc j'imagine qu'il faut libérer cette créature. Attendez, je recharge mes PV. C'est vraiment long. Hein. Ah, je sais. Voilà, hop. Faut vraiment casser de ouf. C'est hyper long. Allez, ouvre la porte. Ok, il fallait débloquer la capacité lance-soyeuse qui nous permet de balancer notre aiguille vers l'avant. Carrément, ça me donne envie de sauter dans une marmite remplie d'huile pour me brûler au centième degré. Mais c'est vrai que c'était évident, hein. Il manquerait plus qu'il nous attaque, quoi, finalement. Ah ah ah. Enfin, j'en pouvais plus. Après ça, on le débloque en tant que monture. Non mais regardez-le, s'il a pas l'air si mignon comme ça. Ok, je frappe. Tac. Bon, en vrai, elle m'aide beaucoup avec son sorte de frisbee là. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai gagné. C'était un bon combat. Enfant magneuse d'aiguille, ta mentor serait fière de toi. Celle qui m'a entraîné, je ne l'ai jamais appelée mentor. Je ne sais pas si elle serait fière de ce que je suis devenu. On va lui acheter la carte de l'avancée du chasseur. Hop, c'est fait. Et je me trouve actuellement dans le sentier du chasseur, au milieu de la map. Ah, j'entends quelqu'un qui chante. Je me retrouve face à Lace qui peut m'enchaîner avec sa rapière, faire des dashs, taper en diagonale. Elle peut également parer mes coups pour contre-attaquer. Et sa deuxième phase, elle fait des assauts en forme de sphère avec une ruée de coups pour finir avec une attaque au sol. Wow, c'est galère. Ok, hop, je la tape un peu. On esquive et on attaque. Ok, là, j'arrive à lui faire perdre des PV. Je me régène. Non, franchement, il faut juste que je me concentre et c'est bon. Ah! Ok. Tac, tac, tac. Non, en vrai, je pense que je peux arriver à faire un truc pas mal. Ah, mais vas-y, quand même, par les coups, c'est horrible. J'envoie un coup de lance. Hop. Ok, on arrive à sa deuxième phase. Ça se complique un petit peu. Mais on arrive à crocheter des points quand même. Ah, mince. Non. En plus, elle enlève 2 vies à chaque fois. Elle est relou, ma parole. Allez, prends ça. Ouh, let's go. Non, relativement simple en vrai. Let's go. Elle sert à quoi la cloche? Attends, je frappe dessus. Allez, vas-y, fais tomber le banc là. J'ai besoin de me soigner là. Ah, merci. Actuellement, on est là et on va avancer pour rejoindre la prochaine zone. Bienvenue dans les terres lointaines. Sur mon chemin, j'ai croisé un objet. Hop, la cloche de protection. Là, ici, je pense que c'est l'antre. Et là, il y a une sorte de boss un peu bizarre.
Bon, j'espère qu'elle va pas nous tomber dessus. On se trouve dans les quais profonds. On va restaurer notre énergie sur le banc. On se retrouve avec un mob, la couturière, qui nous dit que les insectes nous traquent pour notre soie, parce qu'à vue d'œil, on ressemble quand même à une araignée. On doit effectuer une quête, dans ce cas précis, c'est un souhait, un objectif, et collecter des cœurs d'épines qu'on ramasse sur des hauts cœurs. Il faudra donc collecter 25 épines. Hop, on l'élimine, il y en a une juste ici. Entre temps, je me suis équipé la cloche de protection, qui me sert à me protéger quand je recharge mes vies. Ah, et j'avais oublié de vous dire qu'on peut récupérer les cœurs d'épines en... Faut frapper les aiguilles. Hop, là on en a 25. Le compte est bon. On lui donne toutes nos épines et elle va nous confectionner notre cape. On débloque notre nouvelle capacité, cape flottante. La couturière nous explique qu'un être capable de canaliser son âme dans un fil de soie est un talent inestimable. Ornette fait partie d'une race de tisserands qui serait éteinte depuis longtemps. Elle aurait aperçu des insectes emprisonnés dans une soie similaire à la nôtre qui semble appartenir à quelqu'un d'autre de la citadelle. Hop, on va essayer ça. Oh, c'est incroyable! Oh, c'est génial. Oh, je kiffe le gameplay. Oh, c'est incroyable. Vraiment, c'est génial. Hop. Oh, wow. On va récupérer le fragment. Ça nous fait 1 sur 4. Attends, c'était bien ce que je pensais, le boss il se réveille. La 4e chorale. Pour l'anecdote, c'est un automate de fer gigantesque animé par des rotors et des engrenages. Je m'échauffe les gars. J'esquive sa main. C'est pas évident. Bon, taper sa tête. Après, c'est relativement plutôt simple, je trouve. Mais ça va se compliquer, je pense. J'ai failli tomber dans la lave. C'est pas hyper cool, ça. C'est le moment astuce. La première phase, elle tape avec son bras sur le sol, ce qui crée un gouffre de lave. Ensuite, l'automate enchaîne avec un coup horizontal. Deuxième phase, elle fait tomber une pluie de météorites. Son point faible, c'est la tête. Troisième phase, il y a des courants d'air qui apparaissent sur les côtés de l'arène. On peut se servir de notre jupe pour flotter et taper sa tête. Et pour l'anéantir, il faut écraser le bloc de magma sur sa tête. Là les gars, j'essaye comme je peux d'esquiver, mais cette partie est vraiment dure. Voilà, je le vois le bloc de magma, faut juste que je le touche. Donc ça c'est compliqué. Hop, je vais juste le taper en boucle, mais c'est très long. Et je me prends des coups. Ok, je recharge mes vies. Hop, je retombe dans la lave, super. Allez. Ça part. Je vais canaliser mon âme. Quoi? Ça me touche? Voilà, bah d'accord. Super. Non mais c'est vraiment un boss de Golemon. Et super, la lave qui me tue. Vous me connaissez les gars, on retente bien évidemment. Hop, j'essaye de taper le truc de magma. On essaye comme on peut. Hop là, let's go, on a win, ouais. C'est fini. Bon, n'oubliez pas de vous abonner et de partager un max et de liker cette vidéo. Faites un petit like, de vous abonner à tous mes réseaux sociaux et de commenter sous cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours.